Ah, aujourd'hui j'ai plein de choses à acheter. Une vieille chaise cassée, des cartons, un sac plein de détritus. Mais à qui je m'adresse? Le CIMEVAD est le syndicat de traitement des déchets ménagers des communautés d'agglomération du Douaisis et des Nains-Carvin, ainsi que de la communauté de communes aux Artis. Bon alors, qui peut me dire où je peux mettre cette chaise? Alors Roxane, deux solutions s'offrent à toi. Tu peux soit te rendre à déchetterie pour déposer ta chaise ou directement l'amener dans une ressourcerie. Justement, parmi les solutions innovantes du CIMEVAD, le syndicat a mis en place une ressourcerie. Les habitants des agglomérations viennent y déposer leurs vieux meubles, appareils électroménagers, etc. Si ces objets sont en bon état, ils sont pris en charge par l'équipe qui leur donne une nouvelle jeunesse. Si jamais ce n'est pas le cas, le meuble est démantelé et tous ses composants repartent dans un schéma classique de tri des déchets. Une fois le meuble ou appareil rénové, il est mis en vitrine dans le magasin de ressourcerie et vendu à des prix cassés. D'ailleurs, le CIMEVAD a lancé un nouveau concept de ressourcerie. Il veut rendre plus pratique et plus moderne son atelier et donner une nouvelle jeunesse à son magasin. Il s'agit donc d'une façon innovante d'envisager le recyclage. Donner une nouvelle vie aux objets est une meilleure solution plutôt que de les emmener directement à la casse. Ok, j'ai bien compris pour la chaise. Mais qu'est-ce que je fais du carton? Ça tombe bien. Le centre de tri des déchets de Évin-Malmaison est à la pointe en matière d'innovation, de technologie, de tri des emballages. Mais comment sont traités tous ces déchets? Il y a un chariot télescopique, on les met dans les traînées régulatives. Toute la partie qui est vrac passe dans cette traînée-là. Toute la partie sac passe dans cette traînée-là. Donc voilà, le chef d'équipe en fait va mettre en route l'activité, donc c'est un système complètement automatisé. Vous voyez là ça passe ici, là ça arrive ici. Donc toutes les machines petit à petit se mettent en route. On a également en temps réel le poids qui a été passé depuis ce matin, le démarrage du site. Là on en a déjà à 47 tonnes 300 depuis ce matin 5 heures. Il faut savoir que normalement en fin de journée on arrive entre 60 et 62 tonnes. Là ils vont enlever tous les gros refus. Parce que les gens ont mis de volumineux qui ne doivent pas être dans le centre de tri. Donc là la première étape c'est ça, c'est dépolluer le gisement. Alors, en fait ça arrive ici sur une table. De tri. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, voilà en fait, l'opérateur qui est ici fait un contrôle que la machine a bien séparé les produits. Je vous parlais donc du tri négatif, donc vous voyez, il enlève vraiment que la partie qui n'est pas bonne. Et sur les autres tables, c'est exactement pareil. On enlève ce qui n'est pas bon. Et les agents doivent dépolluer les matières qui ne sont pas bonnes. Et une fois que c'est trié par les opérateurs, qu'est-ce qu'on va faire? On va emballer cette matière. On va soit la mettre en vrac, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, soit on va les mettre en box. Les box, on va aller voir ça d'en bas, comment ça se passe. Ici, on voit tous les box de stockage qui sont mis de part et d'autre. Là, vous en avez un qui était les gros cartons qu'on a vu tout à l'heure au niveau de la façade. Quand le déchet est trié, il va tomber dans une alvéole de stockage. En dessous de cette alvéole, il y a ce qu'on appelle un peson. Ce peson va donc peser la quantité de déchets qui a été trié. Et quand on a atteint le poids idéal, eh bien en fait un système automatique va envoyer l'ensemble des déchets dans une presse et cette presse va ainsi compacter l'ensemble des déchets sous forme d'un gros paquet. On aura des cubes donc de plastique, de papier, l'aluminium, les tétrapacks, les bouteilles de plastique, qu'elles soient donc plastique transparente, plastique coloré ou bouteilles de lait opaque. C'est principalement le flaconnage contenant du liquide. La catégorie de balle. On a la catégorie du produit, donc là c'est un PEHD, le code du centre de tri et la date de production. Et ça on a sur toutes les balles. Toutes les balles sont étiquetées et après on les met sur les aires de stockage. Donc les aires de stockage, on a toutes les catégories qui ont été triées par le centre de tri. Une fois que c'est trié, on les stocke et là vous voyez, là, on va pouvoir s'approcher un peu là-bas. Alors, ok. Donc, les vieilles affaires, on peut les recycler, le carton, le verre, on peut le recycler aussi. Mais qu'est-ce qu'on fait du reste?
Christophe Mézières, donc directeur du développement CIMEVAD, donc en charge des nouvelles unités de traitement de déchets. Donc on a trois projets d'unités, une déjà bien aboutie, où nous sommes ici présents, le centre de tri des emballages, où on va trier l'ensemble de la poubelle de collecte sélective des habitants du CIMEVAD, à savoir les papiers, cartons, acier, alu. On a un deuxième projet en cours de construction qui vise à traiter les ordures ménagères, les déchets résiduels, les déchets non valorisés, qui sont actuellement traités dans un incinérateur en fin de vie, qui sera arrêté fin décembre 2013, et remplacé par une nouvelle usine innovante qui nous vient sur un modèle allemand, qui vise à valoriser au maximum ces déchets sous forme matière ou énergie. Et enfin un troisième projet, donc un petit peu moins avancé, qui est au stade de l'appel d'offres, qui vise à composter les déchets verts et extraire également, en plus du compost, une partie combustible bois, des formes de plaquettes de bois qui iront alimenter des chaufferies urbaines pour chauffer l'eau des piscines ou alimenter un réseau de chauffage urbain. Bon, il y a deux axes principaux de travail pour donner une seconde vie aux déchets. Le premier, le prioritaire, ça va être, non même trois, c'est le remploi, c'est la ressourcerie, d'abord réparer l'objet et le remettre sur le marché, donc c'est le premier axe. Le deuxième, c'est plutôt ce qu'on fait au centre de tri, c'est faire ce qu'on appelle du recyclage, c'est-à-dire les objets vont être retransformés, repassés à l'état de matière première pour refaire du papier, du carton, de l'acier, de l'alu, donc ça c'est le recyclage. Et enfin, la troisième voie, la troisième dans l'ordre de la priorité de traitement des déchets, c'est la valorisation énergétique, donc dans l'ordre réemploi, recyclage et valorisation énergétique des produits, des déchets, donc ou sous forme de biogaz, c'est-à-dire qu'on va transformer les déchets organiques en biométhane, de la même qualité que celui que vous avez dans le réseau gaz de ville, on va le réinjecter dans le réseau de gaz et il va être consommé par les habitants. Donc sur notre projet innovant, on vise à peu près 3 millions de mètres cubes de biogaz, biométhane par an. Et la deuxième voie de valorisation énergétique, c'est sous la forme d'un combustible. On va transformer vos déchets résiduels qui n'ont a priori aucun intérêt. On va réussir à les sécher et les transformer en combustible pour des cimenteries. Donc ce combustible est sec, un haut pouvoir calorifique, et il va être cédé à des cimentiers qui vont l'utiliser comme combustible à la place de pétrole ou de coque de pétrole ou de charbon pour transformer donc du carbonate de chaux en ciment.